Je suis revenu. Voilà ce qui s'est passé. Alors, lundi, j'avais un mal terrible de ma jambe gauche, comme j'ai une sciatique lombaire. Je dois me faire opérer aussi d'une hernie discale. C'était tellement atroce que, bon, l'ambulance elle est venue. En même temps, mercredi, j'ai eu mon infiltration, ma deuxième infiltration, mon bourré de médicaments par les veines et tout, ça, enfin, médicaments de tout genre, et je devais me faire opérer, et puis finalement, je prends pas cet hôpital-là parce que j'ai pas confiance, parce que le docteur, pour moi, c'est pas un spécialiste dans ce domaine-là. Donc voilà ce qui s'est passé depuis lundi. Bah, bon, voilà, ça va, finalement j'ai pas trop perdu. Je me suis dit ça va durer 15 jours. Finalement ça va, j'en fais une vidéo aujourd'hui, mais j'en fais pas une avant lundi, mardi prochain. Du repos, hein, parce que là j'en prends des médicaments, codéine du niveau 2, quand même des trucs assez lourds. J'ai peut-être passé même à la morphine en attendant que je me fasse opérer plus tard dans la clinique privée, hein, mais pas cet hôpital là qui est pourri. Voilà ce qui s'est passé depuis lundi, en gros. Hein, faut pas s'inquiéter. Et en même temps, ma mère elle avait acheté ça, un magazine pour celui qui connaît pas, Mon Inconnu. Maniteur, guérisseur, matiseur, c'est très très bien, les ovnis, tout. En plus c'est spécial 400e anniversaire, c'est vraiment pas fait exprès, hein, depuis 44 ans. Et j'en ai tout plein, hein, mais là ça fait bien un an que j'en ai pas pris. Hein. Vous pouvez vous abonner aussi, et franchement c'est très très bien. Pour ceux qui connaissent pas, il faut voir l'arrière. Voilà, et franchement, c'est très intéressant comme livre. Bon, là, je fais attention, hein, parce que j'ai toujours peur que ça revienne comme lundi, là, c'était atroce. Donc, je me méfie. Voilà, ça, c'est tout ce qui... Voilà. Voilà, les ovnis, tout ça, tout est dedans. Et c'est vraiment le chamanisme, tout est intéressant. Un très très bon magasin, j'ai quand même... Regardez, pour vous dire, ça va de l'hôpital ce matin, hein. J'ai même encore le truc, là. Voilà, alors, je dis pas ça en déconnant. Donc ce qu'il faut, c'est que j'enlève l'hernie discale qui est derrière, qui fait 2 cm passé, qui est horrible, hein, une grosse boule, là. Et c'est ça qui bloque ma jambe, hein, qui l'étouffe, et qui fait extrêmement mal par moment. Heureusement que je prends des médicaments. Donc voilà. En gros, je fais voir ce que c'est comme magazine, et c'est très intéressant. Et maintenant, je vais vous lire un truc, Vortex aussi. Les ovnis ici, hein, Nelson Montfort, je sais plus où. On a le temps un petit peu, là. Voilà. Voilà. C'est très intéressant comme magazine, hein. J'avais complètement oublié celui-là. De toute façon, j'en ai tout plein. Donc je coupe maintenant, je passe à une histoire très intéressante. OVNI en Pologne. Alors je fais une vidéo, hein, pour ce week-end, j'en fais pas avant mardi prochain. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai besoin de repos. J'ai très mal dormi, j'étais en plus, c'était pas une chambre individuelle, j'étais à côté d'une personne âgée de 91 ans. Qui arrêtait pas de crier. À un moment j'ai fait la voix de Depardieu. Cette personne âgée là... Elle disait, qu'est-ce qu'elle disait? Il faut grève, il faut grève. Ben je dis oui, il faut grève. Mais oui, il faut grève. Et sa voix elle est montée de plus en plus haute. Et puis, il disait au secours, au secours. Mais si, il faut grève. Je dis ça parce que j'ai regardé hier Inspecteur la bavure. J'adore ces films français. Là, et je me suis encore bien marré de Coluche. Allez, c'est parti. Puis comme je fais quelques imitations. OVNI en Pologne. Et c'est un passage très intéressant. Et je coupe là. Ça sera la seule vidéo que je fais ce soir. Il n'y en aura pas une avant mardi ou mercredi prochain, d'accord? Repos, 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 je vous le dis tout de suite. Voilà. Et le titre c'est une ambulance, écoutez bien, une ambulance bloquée par un ovni. C'est vachement intéressant. L'incident connu sous le nom de Tropi, oula, Kaloua, je vais pas dire comment, bon, qui s'est produit le 5 septembre 1979. est l'une des rares observations d'ovnis polonaises à avoir été reprise dans les publications ufologiques internationales. C'est aussi l'une des rares rencontres avec un ovni qui ont fait courir un risque potentiel aux témoins. En plus, c'est une ambulance, hein, comme par hasard, je ne fais pas exprès de prendre le truc. Mais nous verrons aussi que l'objet d'origine inconnue du récit s'est comporté comme s'il cherchait à établir un contact. Et je remercie aussi André et tous les messages en dessous de YouTube et Facebook et Vimeo. Voilà, et surtout Andreas, hein, pour avoir dit que j'étais absent. Voilà. Alors, dans cette affaire, un objet sphérique a bloqué la route d'une ambulance. On est d'accord, hein. Ce qui a conduit les occupants à demander l'intervention de la police. L'OVNI a également semblé avoir une sorte d'influence sur le conducteur de l'ambulance. Gregor Siokinski, les autres témoins sont l'ambulancier Andrus Olienchnik, qui se trouvait sur le siège passager. La docteure, Barbara Anaskowska-Piazza et Elbieta Pulta, la patiente enceinte, la docteure a été la première à remarquer la présence de l'objet sous la forme d'un nuage rouge aux alentours de 3h30 du matin. C'était quelque chose d'étrange qui ressemblait à un coucher de soleil.
Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez bien parce que c'est vachement intéressant. Déjà rien que le titre. C'est soit le soleil, soit la lune, mais ce n'est peut-être pas un ovni. Ai-je dit au chauffeur, il y avait sur la gauche une boule rouge qui a soudainement disparu. Je l'ai revue dans le secteur de Tropi-Sunsky. Elle était énorme, d'une couleur rouge-orange, avec des contours bien définis. Je l'ai décrite comme une sphère, mais ça aurait tout aussi bien pu être un cercle. Vers 3h45 du matin, les témoins sont arrivés au niveau de l'intersection entre Malbork et Dzesgon. C'est dur, c'est du polonais. Et ils ont pris la route de Kalois. Pour le chauffeur, il était évident que l'objet se rapprochait et ce dernier évoluait à présent parallèlement à leur véhicule. Dans son témoignage, Skosinski a précisé que l'OVNI contournait tous les obstacles présents sur sa trajectoire et que sa vitesse était calée sur celle de l'ambulance, qu'il avançait en même rythme qu'elle. Puis à un moment donné, l'objet a accéléré et les a dépassés avant de leur bloquer la route. En état de choc et en proie à la plus grande confusion, Sokowski a stoppé l'ambulance à environ 150 mètres de l'OVNI qui faisait du vol stationnaire à quelques mètres au-dessus de la route. Devant eux. Puis l'objet est descendu juste au-dessus du sol. Nous pensions que cette sphère gigantesque allait absorber le véhicule. J'ai crié au chauffeur d'éteindre les phares car je me suis dit que l'objet devait être attiré par leur lumière. Et j'ai remarqué que sa couleur n'était pas uniforme. Il y avait des parties plus claires, jaunes et à sa surface. Nous nous sentons tous un peu bizarres. Quelqu'un, il est même possible que ce soit moi, a dit c'est un ovni. Puis j'ai dit à la patiente, essayez de ne pas accoucher maintenant et ne regardez pas. Comment se faire? Mais la curiosité a été la plus forte et Madame Plouta s'est penchée pour avoir un aperçu de la chose. Bien qu'elle fût incontestablement la plus stressée du groupe, elle a dit ressentir une sorte de rayonnement provenir de l'objet. L'OVNI émettait une lumière rouge mais n'éclairait qu'une petite partie de l'asphalte en dessous de lui avec une lumière blanche. Tous les témoins ont donné des descriptions similaires. Plus large que la route, le diamètre de l'objet devait passer les 7 mètres, ce qui est déjà pas mal. Étant donné leur proximité avec l'objet, les témoins ont remarqué les détails qu'ils n'avaient pas vus auparavant, notamment 2 bandes horizontales sombres à la surface de l'objet, situées respectivement à 1,50 m du sommet et de la base de la sphère, ainsi qu'une sorte de maillage noir qui couvrait l'engin. Pour Skoski, cela ressemblait à des vaisseaux sanguins observés au rayon X. C'est vous le truc. Cette scène était véritablement fascinante, mais la docteur Anna Skowska-Piazza a repris ses esprits et a donné l'ordre de Skosinski de rebrousser chemin pour revenir à un passage à niveau qu'il venait de traverser quelques centaines de mètres auparavant et où les 2 gardes en service ne tarderaient pas à voir l'objet. La dernière partie de cette rencontre est tout aussi étonnante. À ce moment-là, écoutez bien, j'ai allumé le radiotéléphone et j'ai appelé l'opératrice, Teresa Siran. Il n'y avait aucune interférence sur la ligne, a déclaré la docteure. Elle s'est chargée d'informer la police que cette chose bloquait la route. Nous leur avons demandé de venir rapidement. Il y a un petit flou, mais ça va revenir. Skoski, le chauffeur de l'ambulance, a commencé à se comporter de façon très étrange. Peut-être est-ce dû à l'anxiété, mais je n'ai pas vraiment réussi à m'expliquer. J'ai ensuite reporté mon attention sur l'ambulance. La sphère est restée au-dessus de la route 10 à 15 minutes de plus, ce qui est quand même pas rien. Puis elle a repris ses mouvements. La couleur de l'objet a progressivement perdu de son intensité pour finalement devenir rapidement noire. Lorsque nous avons rallumé les phares de l'ambulance, les 2 tiers de la sphère sont redevenus rouge intense. Dans son ensemble, l'observation a duré une vingtaine de minutes, c'est quand même énorme. Après quoi, les témoins ont déclaré que l'OVNI était devenu de plus en plus sombre. D'après Skosinski, il a tout simplement décollé. Il a atteint le moteur de l'ambulance et il est sorti pour voir si la route devant eux était praticable. Et l'OVNI n'était plus là. Il a précisé que le lendemain, il avait effectué des recherches dans le secteur dans l'espoir de trouver de possibles traces de l'incident, mais qu'il n'avait rien trouvé. Qu'auraient fait les agents de police s'ils étaient arrivés sur les lieux avant le départ de l'engin? Pourquoi la police n'est-elle pas intervenue malgré le fait que des vies humaines étaient potentiellement en danger? Et pour quelle raison l'objet a-t-il bloqué la route à cette ambulance? Ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup de questions bizarres. Faut-il voir une tentative délibérée d'établir un contact? Nous ne connaîtrons jamais les réponses à ces questions, de cela je suis certain. Une ambulance bloquée par un OVNI. Vachement intéressant, et je trouve. Merci, et à la semaine prochaine.
J'espère que je vais pas rattraper un truc, voilà, parce que sinon, je suis plus hop encore quelques jours. À bientôt, faut garder espoir. Et merci de me soutenir, hein, parce que bon, moi qui fais des vidéos comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Je suis peut-être un des seuls, peut-être à 2-3, je sais pas. Il ne doit pas y avoir beaucoup. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, il y en a une autre, mais bref. Bon, je vous coupe, à bientôt. Bah, déjà, il faut avoir beaucoup de livres, beaucoup de magazines. A plus, et bon week-end.